Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et ben dis donc, ça y est, la dernière guidance de l'année 2024. Ça va passer vite. Ça va passer vite, mais c'est passé plein de choses. Hein, plein de belles choses aussi. Et aussi des périodes beaucoup plus difficiles. Alors, amis Gémeaux, je me suis donc concentrée sur vous, sur votre profil, bien sûr. Et j'ai ce sentiment que l'année 2024... et cette fin d'année est assez difficile pour vous moralement. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message parce que vraiment j'ai ce flash-là qui arrive ici dans ma tête. Mais vraiment quelque chose de très très dur, mes points de vue sentimental. Hein. Donc ici, on va faire donc notre guidance du mois de décembre, mais on va aussi poser des questions un petit peu plus différemment. D'habitude, je fais toujours une lecture intuitive, une guidance sentimentale, financière, après quelques messages des guides, etc. Là, je vais vraiment me concentrer sur des questions précises pour justement faire une sorte de guidance globale et synthétique pour cette année 2024. Et bien sûr, on va aussi aller vers 2025, voir ce qui se passe, votre tendance pour l'année. Alors, on va d'abord donc commencer par la première question. Et bien, la première question, c'est le bilan de cette année. Le bilan de cette année pour vous, amis Gémeaux, je vais prendre celle-ci. On a du 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée évoque des sentiments de restriction et d'impuissance. Donc cette carte, elle représente souvent une situation où on se sent piégé, peut-être par ses propres pensées ou peut-être par des circonstances. Bon, les épées symbolisent l'esprit et les idées. Hein. Donc, ici, elle suggère que tu as peut-être été trop critique envers toi-même ou que tu as laissé des doutes te contrôler. Donc là, cette année, tu as peut-être ressenti des limitations qui t'ont empêché d'agir ou de prendre des décisions. Donc il se peut que tu aies été submergé aussi par des peurs irrationnelles, ce qui t'a conduit à te sentir peut-être un petit peu paralysé. Bon, ici le conseil, pour te libérer justement de ce cycle, commence par écrire tes pensées négatives et les situations qui te semblent écrasantes. Ensuite, challenge ces pensées. Sont-elles fondées? Quelle est la réalité de la situation? Considère également de petites actions que tu peux entreprendre pour sortir justement de cette paralyse, comme te fixer des objectifs réalisables et chercher aussi du soutien auprès d'amis ou de mentors. Bon. Carte numéro 2. Alors, ce qu'il te reste à travailler au niveau de ta carrière. Alors, ici, on a du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il représente l'enthousiasme, la passion, l'intuition. Alors, dans le contexte ici de ta carrière, cette carte, elle indique qu'il est temps de faire appel à ton côté créatif et émotionnel. Donc, cela peut aussi signifier que tu es à un tournant où tu dois prendre des initiatives basées sur tes sentiments et tes passions. Donc là, le cavalier, il t'encourage à être plus proactif et aussi à prendre des risques calculés pour poursuivre ce qui te touche profondément. Donc ici, le conseil, c'est identifie ce qui te passionne réellement dans ton travail. Alors peut-être qu'il y a un projet que tu as toujours voulu mener, ou alors peut-être une nouvelle idée, comme ça qui te passe ici, mais que tu avais mis de côté. Hein. Donc prends l'initiative d'en parler à tes collègues ou à tes supérieurs. Considère aussi des formations ou alors peut-être des ateliers qui peuvent justement nourrir ta créativité et pourquoi pas élargir tes horizons. Donc là, c'est plutôt pas mal ici pour vous, amis Gémeaux, plein de bonne volonté ici au niveau de votre carrière. Alors, ce qu'il reste à travailler, mais là, on va passer dans le domaine relationnel, que ce soit amical et bien sûr sentimental. Alors ici, on va prendre là, on a du arcane majeur, le monde. Donc là, on sent quand même que c'est une arcane majeure, donc il y a une énergie quand même un petit peu plus forte, un petit peu plus dense. Là, on sent que ça prendra un petit peu le dessus. C'est vraiment la chose que vous devez travailler en premier. Donc le monde, c'est une carte de réalisation, d'harmonie et aussi de succès. Donc dans le domaine des relations, cela signifie que tu as peut-être accompli beaucoup, mais qu'il te reste encore à célébrer ses succès. Donc là, il est important de reconnaître les contributions de chacun et aussi renforcer les liens que tu as établis. Donc cette carte, elle suggère également une période de clôture et de réflexion sur ce que tu as appris dans tes relations.
Donc le conseil ici, c'est planifie des moments justement pour célébrer tes relations. C'est-à-dire, organise des dîners, fais des fêtes, des sorties, hein, ou peut-être tout simplement un coup de fil avec ceux qui comptent vraiment pour toi. Donc prends le temps aussi de dire merci et aussi d'exprimer ta gratitude. Hein. Réfléchis aussi à ce que tu souhaites pour tes relations à l'avenir. Veux-tu renforcer certaines amitiés? Ou alors peut-être explorer de nouvelles connexions. Alors, on va passer maintenant à la question donc numéro 4 de cette guidance. Donc là, ce qui te reste à travailler au niveau de ton développement personnel. On a du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il évoque des conflits, des désaccords et des luttes. Alors, cela peut indiquer que tu es confronté à des conflits internes ou à des rivalités avec d'autres. Donc là, cette carte te pousse à réfléchir sur la nature de ces combats. En vaut-il vraiment la peine? Tu as peut-être été impliqué dans des disputes ou alors le besoin de gagner a pris le dessus par rapport à l'harmonie. Donc là, il est crucial d'apprendre à lâcher prise et aussi à privilégier la paix, mais la paix intérieure, bien sûr. Donc, le conseil ici, c'est prends un moment pour réfléchir aux conflits dans ta vie. Quelle bataille mérite vraiment d'être menée? Envisage aussi d'utiliser des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou le yoga, pour apaiser justement ton esprit. Cherche aussi des solutions de collaboration plutôt que de se focaliser sur le gain personnel. Tout à l'heure, on avait eu quand même en première question votre synthèse ici de l'année. On était sur du 3 d'épée. Là maintenant, pardon, c'était pas du 3 d'épée, c'était du quoi? Du 8 d'épée? J'ai un doute. Excusez-moi, j'en ai fait pas mal. Du 8 d'épée. Voilà, donc on reste toujours quand même un petit peu dans la même énergie. Hein. Là, c'était le bilan de votre année 2024 qui effectivement était assez compliqué. Et là, on vous dit que finalement, tu dois prendre du recul. Tu dois lâcher prise ici. Donc, là maintenant, on va s'intéresser donc aux opportunités à saisir en décembre. On va peut-être s'intéresser quand même à votre mois de décembre. Hein. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de manière globale. Hein, quelles sont les opportunités ici? Eh bien, on a du 9 d'épée. On reste toujours chez les épées. Bon. Alors, le 9 d'épée, il représente l'anxiété, les inquiétudes, les peurs qui peuvent sembler accablantes. Donc, cependant, cette carte, elle indique également que ces préoccupations peuvent être confrontées et surmontées. Alors, décembre pourrait être une période où tes peurs sont mises en lumière, te donnant aussi l'occasion de les affronter. Donc, cette carte suggère que les angoisses sont souvent amplifiées par notre propre esprit. Donc, il est possible de retrouver la paix en travaillant sur ces craintes. Donc, petit conseil ici, c'est prendre le temps de noter tes inquiétudes, voilà, et d'évaluer si elles sont réalistes. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Donc, quelle action peux-tu entreprendre pour réduire justement ces angoisses? Considère aussi des pratiques comme la journalisation ou la thérapie pour explorer tes peurs en profondeur. Cherche aussi à partager tes préoccupations avec tes amis ou alors un mentor. Cela pourrait justement t'apporter une perspective extérieure, tout simplement. Bon. Quels sont ici les défis à surmonter pour ce mois de décembre? Bon, j'espère qu'on n'aura pas encore une fois des épées. Alors, ici, on a du 4 de bâton. Ouais, c'est pas mal ici. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, de bonheur et aussi de stabilité. Bon, en décembre, tu pourrais être tenté justement de te concentrer sur les tâches et les responsabilités, négligeant peut-être les moments de joie. Donc ce défi pourrait résider dans l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Donc là, il est important de te rappeler que prendre le temps de célébrer et aussi de te détendre est tout aussi essentiel pour ta santé mentale et aussi ton bien-être. Donc, petit conseil, planifie des activités qui te permettent de célébrer, que ce soit en famille, entre amis ou même tout simplement tout seul. Donc, crée aussi des rituels qui t'apportent de la joie, comme des soirées-jeux, des repas festifs, ou des moments tout simplement de détente, un bon bain chaud.
Donc rappelle-toi aussi que ces moments de bonheur nourrissent ton âme et aussi renforcent tes relations. Donc très très belle carte ici pour vous, chers amis Gémeaux. Alors, carte numéro 7, on va faire donc une guidance spirituelle ici pour finir l'année. En gros, pour finir ce mois de décembre. Alors, on a du roi de denier. Bon. Alors, le roi de denier représente la sécurité, la stabilité et aussi l'abondance. Donc, spirituellement, cela signifie qu'il est important de te concentrer sur tes ressources matérielles et sur ce qui te procure un sentiment de sécurité. Donc ici, cette carte t'invite à être pragmatique et aussi à établir des bases solides dans ta vie. Elle évoque également la nécessité de rester ancré tout en cultivant des valeurs telles que la générosité et la gratitude. Donc, petit conseil, établis un plan financier ou un budget pour l'année à venir afin de renforcer ta sécurité matérielle. Prends aussi le temps de réfléchir à ce que tu apprécies dans ta vie. Et exprime aussi ta gratitude. Considère aussi de donner de ton temps ou de tes ressources pour aider les autres, ce qui enrichira aussi ton esprit et aussi te reliera à ta communauté. Et la dernière carte, eh bien, c'est une carte bonus ici pour donc, le message pour 2025 ici, chers amis Gémeaux. Quel message pour vous? On a donc du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, il évoque un monde de possibilités de choix. Là, ce message ici pour 2025 te rappelle que de nombreuses options seront à ta disposition. Donc cependant, il est crucial de ne pas te laisser submerger par cette multitude de choix. Donc, car ça peut mener à la confusion ou à les décisions. Donc cette carte t'invite à clarifier tes désirs et à faire aussi des choix alignés avec tes véritables aspirations. Donc petit conseil ici avec le 7 de coupe, c'est prendre le temps de réfléchir à tes objectifs pour 2025. Établis une liste de tes priorités et de ce que tu souhaites réellement accomplir. Ne crains pas aussi d'éliminer les options qui ne te servent pas. Considère des techniques de visualisation pour t'aider à te concentrer sur tes désirs. Lorsque de nouvelles opportunités se présentent, demande-toi si elles sont en accord avec ta vision et aussi avec tes valeurs tout simplement. Écoutez, chers amis Gémeaux, alors vous avez une sacrée guidance. Comme je vous disais, je sentais que c'était assez mouvementé chez vous en ce moment. Je vous souhaite de passer un agréable mois de décembre, de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve bien sûr très très bientôt, puisque c'est vrai que ces guidances, elles sortent très tôt. Elles sortent en début de mois, fin de mois, pour annoncer le début de mois. Donc on se retrouvera aussi tout au long de ce mois de décembre, puisque je vous réserve de belles surprises. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!